et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre revue de l'actualité nationale et internationale. On commence avec l'affaire de l'opposant politique Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort, a secoué Dakar toute la journée du lundi 8 février, alors que celui-ci est arrivé troisième à l'élection présidentielle 2019, ni les faits, et a refusé de se rendre à la gendarmerie. Ses sympathisants et les militants de son parti, le PASTEF, se sont rassemblés devant son domicile dans son quartier cité Kurgurgi et ont affronté les forces de l'ordre qui essaient de le disperser. Les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane ont déjà auditionné 3 personnes. Il s'agit de la propriétaire du salon, de son époux et de la présumée victime Aguissar. Selon nos informations, les pandores de la section de recherche ont déjà transmis l'enquête et le rapport à qui de droit. C'est ainsi que les autorités judiciaires ont choisi le juge du 8e cabinet, Mamadou Seck, pour hériter du dossier. L'enquête est entre ses mains, certes, selon nos informations, mais s'il veut, il peut faire une délégation judiciaire au chef d'escadron Abdoumban, le patron de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, pour qu'il auditionne le député et leader du parti PASTEF. Il a également la possibilité de le convoquer dans son bureau pour l'entendre. L'une des 2 possibilités d'audition de Ousmane Sonko dépendra de lui. Après son refus de répondre à sa convocation que si seulement son immunité parlementaire est levée, le bureau de l'Assemblée nationale a été convoqué pour y statuer sur la question. Les Nations Unies sonnent l'alerte, les risques de manifestations qui pèsent sur Dakar avec le début du processus de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, mais également le possible passage devant le procureur de ces militants arrêtés sont pris très au sérieux par le système des Nations Unies. D'Ousmane Goma, Khalifa Sall, en passant par Barthélémy Diaz, Abdoulaye Baldé ou encore Oumar Sarr, l'Assemblée nationale sous le règne de Macky Sall et la présidence de Moustapha Niasse a multiplié les levées d'immunité parlementaire d'opposants au régime pour diverses raisons qui se sont prolongées au tribunal. Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF et actuel fer de lance de l'opposition, entame son passage à l'échafaud de la place Soweto. Interrogé sur la possibilité de l'existence d'une justice à 2 vitesses au Sénégal, Moussa Diop, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger, il répond en ligne aux questions de Christophe Boisbuvier de RFI. Il répond que s'il n'y avait pas cette situation où certaines personnalités très proches du pouvoir sont épargnées, peut-être que l'on aurait pu faire confiance à la justice, mais on se rend compte du point de vue des citoyens qu'il y a une justice à 2 vitesses, donc il y a un problème de confiance dans la justice. C'est la raison pour laquelle cette stratégie a été développée par Ousmane Sonko pour se défendre. Toujours selon Moussa Diop, pour Macky Sall, de toute façon, c'est sa stratégie de faire le vide autour de lui. Et à mon avis, ça pose problème parce qu'il y a des acteurs politiques, il y a la société civile et il y aura des résistances. À mon avis, la meilleure façon est d'essayer de respecter la Constitution. Après son 2e mandat, il devrait céder la place et quelqu'un d'autre pourrait continuer. Ndeye Khadija tente d'apporter des explications aux accusations de viol pour rectifier ses premiers entretiens dans lesquels elle avoue avoir fait beaucoup d'erreurs selon elle. Cette affaire n'est qu'un complot ourdi par des gens puissants. 2 personnes m'ont appelé en me proposant de l'argent pour que j'incrime Ousmane Sonko. La première a proposé 15 millions et la seconde 40 millions, mais j'ai catégoriquement refusé pour préserver ma dignité, a-t-elle dit à Papalignan. Sur un total d'une quarantaine, 20 ont été libérés, la 20 restante bénéficie d'un retour de parquet au terme de leur face-à-face avec le magistrat instructeur. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, sauf un d'entre eux considéré comme mineur, rapportent les sources de Dakaractu. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Actuellement en prison, ils attendent la fin de l'instruction et leur procès. Le procureur de la République criminalise le dossier, mais les patriotes réclament leur libération sans condition. Offensive militaire en Casamance, les armées n'ont dénombré qu'un blessé léger. Les militaires ont organisé une visite guidée des lieux pour permettre aux journalistes de constater la situation. Ainsi, après une dizaine de jours de bombardement dans la zone sud de la Ziguinchor, l'armée a fait tomber les 4 bases de Bousseloum, Badiane, Bouman et la base historique de Sikoun. Selon le solide, plusieurs hectares de chanvre indien ont été détruits. Des munitions explosives récupérées après l'opération de démantèlement. Les militaires vont installer des postes de contrôle au point de passage non officiel entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les mises en garde du fils du Khalif général Cheikh Abdoulaye Maï Niasse, je cite,
Certaines personnes fréquentent le calife pour tout simplement profiter de son image afin de tromper leurs condisciples en incarnant une certaine autorité et cela est déplorable. En effet, depuis quelques heures, certaines informations circulent stipulant que le calife est mis sous pression, raison pour laquelle il a renoncé à sa déclaration de presse. Je tiens à préciser qu'aucun disciple de Maulana Cheikh Ibrahim Niasse n'a peur de qui que ce soit, en particulier son calife. C'est un manque de respect total envers le calife que de soutenir de tels propos et les commanditaires de ce malentendu seront avertis. L'ensemble de la famille et l'entourage du calife mettent en garde ces personnes qui manquent de respect le calife général de Cheikh Ibrahim Niasse. Place à l'actualité internationale. On part aux États-Unis où Joe Biden va sanctionner tous les pays qui sont contre les droits des homosexuels et le genre. Selon le patron de la Maison Blanche, lorsque des gouvernements prennent des mesures pour restreindre les droits des personnes LGBTQI ou n'appliquent pas les protections juridiques en place contribuant à un climat d'intolérance, qu'ils attendent à des réponses appropriées telles que des sanctions financières, des restrictions de visa et d'autres actions, écrit-il dans son mémorandum. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis, merci d'activer la cloche de notification, merci d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches, vos amis, vos connaissances. On se donne rendez-vous au week-end prochain pour une autre revue de l'actualité nationale et internationale sur Willy Info, l'apprenti journaliste bien sûr.